Il est quelle heure? Il est 8h24 et Thierry Arnaud est avec nous, chef du service politique de BFM TV. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Jacques. Thierry, la vie politique avec vous. François Hollande est de retour à l'Élysée depuis hier, il est rentré. Où a-t-il passé ses vacances? Est-ce qu'on le sait vraiment? Alors il a passé ses vacances, en tout cas une partie d'entre elles dans le Var, mais on n'en sait pas. Dans le Haut-Var, dit-on, mais on ne sait pas, c'est quand même extraordinaire. Oui, mais personne n'a pu repérer, si on a vu une photo, l'endroit où François Hollande, la maison, la propriété. Mais vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il garde un très mauvais souvenir de ses premières vacances en tant que président de la République, celle de 2012, où il est allé au fort de Brégançon, vous vous en souvenez, avec sa compagne de l'époque, il prend le train, il se mêle aux Français, c'est le président normal qui part en vacances. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Jean-Jacques? Il commence à s'effondrer dans les sondages, beaucoup plus que tous ses conseillers et lui-même l'avaient anticipé. Il garde un très mauvais souvenir de ses premières vacances en tant que président de la République. C'est le début de la dégringolade pour lui. Et il en tire une conclusion, plus jamais ça. Sa compagne, c'était Valérie Trierweiler, non? Absolument. J'avais un tweet, j'ai reçu un tweet de Valérie Trierweiler, parce que ça fait plusieurs semaines... Ça. Non, mais je vais vous le lire, parce que moi j'aime la transparence. Ça fait plusieurs semaines que j'essaie de l'inviter. Ouais. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Non, je viendrai pas parce que j'ai peur. Elle a peur des questions, c'est quand même extraordinaire. Elle qui a mis tout sur la place publique, elle a peur des questions. Ça, c'est quand même... Bon, enfin voilà, la parenthèse est refermée. Dites-moi, François Hollande, l'agenda officiel est assez léger, hein, mais l'agenda politique est essentiel. Cette rentrée 2015, c'est déjà la préparation de la campagne présidentielle de 2017. Eh oui, ne nous leurrons pas. À l'Élysée, on est déjà en 2017, ou en tout cas, on s'y prépare. Alors, si vous écoutez François Hollande, bien sûr, 2017, il y pense jamais, il n'a pas encore décidé s'il allait se représenter ou pas. Il a conditionné sa décision à la baisse du chômage, c'est ce qu'il nous répète depuis des mois. Et d'ailleurs, lorsqu'il a rencontré les journalistes il y a quelques semaines, c'était au dîner de l'association de la presse présidentielle, il nous a expliqué qu'il fallait que cette baisse du chômage, elle soit crédible, durable, donc ça veut dire importante, qu'elle intervienne dès 2016, et en attendant, il nous jurait que jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, il serait président de la République. Alors évidemment, on n'est pas obligé de croire mot pour mot ce que nous raconte François Hollande. Oui. La réalité, c'est évidemment qu'il est convaincu que l'économie va finir par se redresser, que le chômage va finir par inverser sa courbe, et donc évidemment qu'il sera candidat en 2017. Autant s'y préparer. Oui, mais se préparer aujourd'hui, quelle signification? Que peut faire François Hollande pour lancer, sans le dire, évidemment, la bataille pour 2017? Alors, plusieurs choses. D'abord, il va mettre son équipe gouvernementale en ordre de bataille. Il va donner la feuille de route aux ministres pour ce premier Conseil des ministres de mercredi, avec une équipe qu'il va falloir légèrement remaniée, ou peut-être un peu plus, avec le départ, on en parlait hier, Jean-Jacques, de François Rebsamen, le ministre du Travail. Qui va le remplacer d'ailleurs, on le sait? Alors, il y a plusieurs noms qui circulent, Alain Vidalis, Stéphane Le Foll, on ne sait pas, et ça va dépendre encore une fois de la configuration de ce remaniement, où on fait un truc plutôt limité poste pour poste, ou bien on fait quelque chose de plus politique et de plus ambitieux. C'est ça la question qui est posée à François Hollande. Oui. Il va falloir aussi éviter que le Parti socialiste s'entre-déchire, et ça c'est pas gagné d'avance, parce que les prochaines semaines ça va être très compliqué. Ça va commencer ce week-end avec Arnaud Montebourg qui va encore faire parler de lui. Ah oui. Il réunit ses amis à Frangy comme chaque année, et vous savez qu'il a invité cette année Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec. Ça va faire du bruit évidemment. Il y aura La Rochelle après, bien sûr, le rendez-vous habituel des socialistes, mais avant ça, la réunion des frondeurs d'un côté, la réunion des amis d'Emmanuel Macron de l'autre. Vous imaginez l'image d'unité du parti que tout ça peut donner, évidemment. Sans compter tous les grands rendez-vous, la COP21 très importante, les élections régionales. Ça fait un programme très chargé. La priorité pour lui dans la perspective de 2017? La priorité, s'il fallait en donner une et un mot, c'est la croissance, Jean-Jacques, plus encore que le chômage. Parce que si la croissance revient, elle va permettre à François Hollande de dire trois choses. Elle va permettre d'abord de dire aux Français, c'est très important, vous voyez ce que je fais? Ça marche, ça fonctionne, ça commence à donner des résultats. La croissance, c'est aussi évidemment plus de rentrée fiscale. Donc ça permet de contenir les impôts, voire dans un monde idéal, et c'est évidemment important de pouvoir le faire lorsqu'on aborde une campagne présidentielle, d'étendre un peu les baisses d'impôts qui ont déjà été annoncées par le gouvernement. Et puis au bout du compte, au bout de la chaîne, c'est ce qui en général, vous disent les économistes, arrive en dernier. La croissance, c'est évidemment aussi la baisse du chômage. Le problème, c'est que la croissance, ça ne se décrète pas. Vous vous souvenez, c'est la fameuse formule de Raymond Barre des années 70. La croissance, ça ne se décrète pas. C'est encore plus vrai aujourd'hui, évidemment, dans notre économie mondialisée du 21e siècle que ça l'était dans les années 70 de Raymond Barre, bien sûr. Et là, les signaux qui sont au cours de nous, faut le dire, hein, Jean-Jacques, sont pas très encourageants. Ça va pas beaucoup mieux chez nos partenaires européens que chez nous. Vous avez vu ce qui se passait en Chine ces derniers jours, où la croissance menace de s'effondrer. Et ça, évidemment,
ça aurait des répercussions chez nous. Ce pari de la croissance, il est évidemment loin d'être Avec gagné. pourtant un pétrole très bas, qui devrait doper tout ça. C'est vrai, mais l'économie mondiale est de moins en moins dépendante du pétrole aussi. Oui, c'est vrai. Merci Thierry Arnaud.